Bonjour, ici votre honneur Yanissa et votre honneur Dominique. Dang dang. On a dit qu'aujourd'hui, on allait juger vos problèmes. Nous avons mis en place une hotline pour juger vos problèmes dans la vie de tous les jours. Amis, famille, couple, on va répondre à tout. Déni, tromperie, mensonge, coucherie, on va tout éplucher aujourd'hui. Exactement. Yanni et Domi sont là pour régler vos problèmes et donner un avis objectif à la situation. Nos honoraires s'affichent juste ici, bien évidemment, on ne travaille pas gratuitement. Notre bureau se trouve sur Paris 15e arrondissement. 16e arrondissement. 16e arrondissement, pardon. S'il te plaît, reste dans le luxe. 3e étage, porte à droite. C'est bien ça. Prenez un thé, écoutez la musique et nous allons résoudre vos problèmes. J'aime bien. Donc bien évidemment, vous connaissez, j'adore ce genre de vidéo, j'adore ce genre de concept. Moi, il est croustillant, c'est une dinguerie. Je crois qu'au fond de moi, il y a une femme qui se cache et qui aime ça. Oh mon Dieu! Dominique, c'est vraiment une maquerelle. Je vous ai déjà dit, à chaque fois que je suis au téléphone avec quelqu'un et qu'il y a du croustillant, il fait genre, il est derrière, genre, il est en train de nettoyer la table. Je suis dans la salle de bain en train de me maquiller. Au téléphone avec ma mère, on se raconte la vie sur les gens de la famille. Il cherche sa serviette, genre, alors qu'il s'est déjà lavé. Enfin, lui, il est trop comme ça. Lui, il est trop comme ça. C'est faux. Mais la plupart des gars, ils sont comme ça. Vous voyez, ils disent, ouais, les filles, vous aimez trop les histoires et tout, mais en fait, non. Eux aussi. De toute façon, je veux dire un truc. Il n'y a aucune personne sur cette terre, quand quelqu'un lui dit, j'ai une dinguerie à te dire, il est pas genre en mode, ouais, non, je m'en fous. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça. Non, impossible. C'est vraiment les gens qui sont dans la sagesse. Allez, va là-bas. Pour moi, c'est les gens qui sont dans la sagesse. Soit c'est les gens qui sont dans la méditation, soit c'est les gens qui sont vraiment à fond dans la religion, genre ils sont en mode, ce n'est pas mon problème. Je ne me préoccupe pas des affaires de mon voisin. Voilà, tu me ramènes le moine le plus au monde, je lui dis, j'ai une dinguerie à dire, moine là. Il va dire, raconte-moi. C'est sûr qu'il va se poser à faire ça. Raconte. C'est obligé. C'est dans l'humain. On est comme ça. Nous, on est comme ça. Quand on te dit ça, j'ai une dinguerie à te dire. Tout est. Moi, tu me dis ça. Je suis en train de jouer à la pêche. Je suis dans une partie de Warzone. Je sais pas, je suis en train de faire un truc. Je lâche tout. C'est vrai. T'as toute mon attention. Et écoute, mon oreille est là. Bon, maintenant, là, comme ça va être très croustillant, j'ai besoin que tu m'épargnes une petite boisson là. Pour passer le temps, passer les croustilles là. J'ai soif. Ok, je m'en occupe. Merci beaucoup. Bah, viens avec moi. Ok, viens, allez, viens. Bon Dominique, j'ai une mission pour toi, je vais me faire un smoothie collagène myrtille. J'ai soif parce qu'il y a des croustilles, c'est parti. Ok, c'est parti. Bon, comme Insa m'a donné un petit défi, faire un bon smoothie avec du collagène marin, je vais le faire avec Aromazone. Alors Aromazone, pour ceux qui connaissent pas, vous savez que c'est une marque française qui sont basées sur Avignon. Ils ciblent principalement la beauté, le bien-être et la nutrition. Aromazone, ils développent leur propre formule dans leur propre laboratoire avec une approche experte et ultra ciblée. Franchement, avec eux, il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Chaque ingrédient a une utilité. Aujourd'hui, on va prendre un bon smoothie avec du collagène marin de chez Aromazone, bien évidemment. Alors le collagène marin, c'est un complément alimentaire qui est archi important pour prendre soin de sa peau. Donc là, je vais faire un bon petit smoothie et vous allez voir que c'est beaucoup plus fun de prendre comme ça. Alors ce collagène marin, il est composé de collagène de type 1, 100% pur, sans arôme ajouté et ni additifs. En gros, votre organisme, il va l'absorber plus facilement, donc ça va aider à avoir une meilleure peau, pas de rides. De toute façon, le collagène marin, il y a une liste grande comme ça sur les bienfaits. Donc moi, en vrai, là, je fais un smoothie, mais vous pouvez mettre dans les boissons chaudes ou dans de l'eau, tout simplement, pour ceux qui sont pressés, par exemple. En plus, avec les fêtes qui approchent, c'est le moment parfait pour commencer une petite cure beauté ou la reprise du sport. Là, je vous montre le collagène marin, mais il faut savoir que Aromazone propose plus de 2000 références pour prendre soin de soi naturellement. Donc, c'est parti! Bien évidemment, je vous laisse pas comme ça. Pour vous, j'ai un bon petit code promo qui s'affiche juste ici. Il faut savoir que vous avez la livraison gratuite pendant 2 semaines avec ce petit code promo. Donc, allez-y. C'est le moment de vous faire plaisir. Prenez soin de vous et merci à Aromazone d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est une dinguerie, ça. Viens goûter. J'en veux. Goûte, c'est une dinguerie. C'est bon, hein? De toute façon, c'est pour moi. Bye bye. De toute façon, c'était prévu. Bon, maintenant qu'on a nos petites boissons, c'est parti pour les croustilles. Bon, première histoire. Alors, en anonyme, s'il te plaît. Quand ça commence comme ça. Alors, coucou. Je suis en couple avec un mec qui me traite super bien. Sa famille m'adore et me traite aussi bien. Le problème, c'est que sexuellement, ça va pas du tout. Je ne ressens rien, mais j'ai peur de le blesser. J'ai peur de le quitter et de blesser aussi sa famille. Pourtant, c'est vraiment un problème pour moi. Mais il m'a fait des grosses déclarations et j'ai pas envie de le décevoir. J'ai pas envie de le quitter car je l'aime énormément, mais niveau X, ça ne va pas du tout. Est-ce que je dois faire abstraction ou pas? Ma chérie, tu dois le quitter, oh.
Non, non, ça c'est chaud. Putain, mais c'est compliqué. Tu sais pourquoi c'est compliqué? Bah vas-y, toi, dis ton avis. Bah, c'est clair, c'est compliqué. Après, est-ce que c'est pas le début? Enfin, après, si vous allez bientôt vous marier, c'est que ça fait longtemps déjà. Ça fait longtemps que tu prends sur toi, ça fait longtemps que, bon, tu veux pas le quitter pour ça. Bah parce oui. qu'il y a quand même, il y a des thérapies, il y a des sexologues, il y a des experts et tout. Il a parlé déjà, parce en fait, il a parlé. Qu'il lui a dit. Bah oui, je pense que, est-ce que tu lui as dit déjà? Je pense que tu l'as pas dit. C'est ça. Le pauvre, waouh. Mais après, il est nul en quoi? Parce que c'est tout petit, c'est quoi? Ça n'a aucun rapport. Ça va vite. La taille, ça veut rien dire. Arrête de faire La taille, ça veut dire, allez, arrête. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Okay. Moi, je pense que ça veut rien dire. Ok, vas-y. Bah, moi, j'ai lu dans des études qu'apparemment, ça veut rien dire. Mais moi, pour moi, ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire. Il y a des meufs, elles seraient en mode, ouais, quitte-le, non. Moi, je me dis un couple où tout se passe bien et le seul problème, c'est ça. Moi, je me dis, ça, c'est un truc qui s'améliore. Oui. Genre, tu m'aurais dit un autre problème et tout, il y a des choses qui s'améliorent pas et tout. Ça, je pense que ça s'améliore. Déjà, faut parler, faut dire ce que t'aimes, ce que lui, il aime. Je sais pas que ce soit fluide et tout, mais je pense, moi, je pense le quitte pas pour ça. En fait, dans un couple, ce genre de choses, ça doit pas être tabou. Parce que déjà, voilà. vous allez forcément avoir des enfants ensemble. Enfin, voilà, quoi. Vous allez faire votre vie ensemble. Ouais. Donc, forcément, pour moi, c'est des trucs, ça doit pas être tabou. Vous devez parler de tout, de vos gènes, de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. Tu vois, et comme j'ai dit, il y a des experts, il y a des sexologues, il y a des thérapeutes, je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, de l'hypnose. Ah, mais qui va voir aussi? Moi, je sais pas si j'ai vraiment un sexologue. Bah, moi, si j'ai vraiment un problème, imaginons que j'ai vraiment un problème, bah, tu vas en voir un. Moi, je la comprends, je crois que j'aurais honte. J'aurais honte d'appeler et dire oui, allô, bonjour, alors mon mec, il est nul au lit. Bah, ouais, bah, c'est des trucs comme, ah, ouais, mais, ouais, bon. Bah, parce que là, elle l'a fait lui. Parce que c'est anonyme, entre guillemets, mais être en face de quelqu'un, expliquer, c'est dur. Bah, après, c'est surtout pour le mec. En gros, c'est facile à dire, tu sais, tout le temps, les gens disent, ouais, bah, faut consulter. Mais en vrai, c'est facile à dire. Bah oui, c'est facile à dire. Même voir un psy, c'est pas, passer le cap d'aller voir un psy, c'est pas facile. Bah, tu ouais. vois. Tu vas voir un psy, t'es là, tu parles, t'es allongé, oui, bon, là, j'ai un problème. Le mec, il est là avec un calepin. Et tu m'écoutes, tu t'emballes. En vrai, s'emballer, tu vois. Moi, je pense, je sais pas, non, ouais, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. C'est des gens s'emballer qui pensent à leurs honoraires et puis c'est tout. Non, c'est pas vrai, pas tous. Tu peux pas dire ça. Moi, je pense pas. Imagine, t'as au moins 300 patients. T'as 300 problèmes. Ouais, mais il écoute. Et en fait, je pense aussi le but d'un... Là, on s'égare, mais le but d'un psychologue, c'est pas de régler tes problèmes. C'est de t'aider, toi, à régler tes problèmes. C'est pas lui qui va te donner les solutions. Au pire, je sais pas, il y a peut-être... Je sais pas. En fait, en tout cas, il y a un panel. Il y a un panel de solutions que vous pouvez déjà aborder. Ouais, il y a plein de choses avant de se séparer. Genre parler, essayer des autres trucs et tout, avant de le quitter. Surtout si tu dis que ça se passe bien, il est gentil, il te fait des déclarations. Mais après, la question c'est toi, est-ce que ça c'est pas une excuse? Est-ce que t'es vraiment bien dans ce couple? Bah, tu sais quoi, après, on va pas aller... On part du principe que c'est ça le problème. On part du problème, ok. Voilà. Parce que sinon, on s'égare. Sinon on finit pas. Mais après, non, déjà, première chose à faire, tu dois en parler absolument à ton partenaire. Ça, c'est sûr et certain, tu es obligé de le faire. Là, faut pas, c'est bon, vous allez vous marier déjà, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de sujet tabou, tu dois en parler. Vraiment, faut en parler. Ensuite, vous essayez plusieurs choses. Si ça ne marche pas, si même en parlant, en vous disant ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ça ne marche pas, bah essayez, je sais pas moi, il y a plein de, je sais pas moi, il y a des crèmes, il y a des jouets, pas moi. Essayez plein de trucs. Et moi, je vous parle vraiment comme un psy. Voilà, je vous parle comme un psy qui parle gratuitement. Il n'y a pas d'honoraire. Donc, je vous parle vraiment, c'est gratuit là. Bref, en tout cas, il y a plein de solutions. Si ça ne marche pas, bah, essayez de consulter. Voilà, après les sexologues, c'est leur métier, vraiment, c'est des experts, ils s'y connaissent. Moi, je parle de ce principe-là. Voilà, est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que quand il est comme ça. Donc, non, mais moi c'est lui le docteur en fait. Non, mais là, je t'explique. On a un cabinet dans le 15e. Ok. J'ai vu un podcast d'un psy là, d'un psychothérapeute qui discutait avec les fous, tu sais, ceux qui les tueurs en série et tout. C'est des experts. Ils sont chauds. Ils connaissent tout. Ils connaissent vraiment tout. Ouais, non, j'avoue. Après, il y a toujours des arnaqueurs, mais ça c'est pas le même nom. En gros, tu vois, en France, tu peux donner des noms, genre il y a psy, il y a conseiller, il y a. En gros, si t'as pas fait une certaine étude, tu peux pas t'appeler psy. Il y a des autres noms. Il y en a, ils s'appellent comme ça pour brouiller un peu. Genre en gros, par exemple, moi j'ai pas d'études, je vais ouvrir mon cabinet, je peux dire conseiller en sexologie. Je sais pas si sexologie tu peux le mettre. Parce que sexologie, je crois, c'est un domaine précis. Peut-être conseiller en couple, conseiller conjugal. Est-ce que ça y a besoin d'études? Je sais pas. Il va se lancer. Un business à prendre là. Non mais bref, en tout cas, pour en revenir au sujet, parce qu'on a dit qu'on essaye de rester sur le sujet. Il y a d'autres solutions que de se quitter déjà. Moi je pense pas, faut pas tomber valdinguer parce que ça y est. Tu veux quoi? Tu veux goûter ailleurs ou quoi? Oh, prends ton temps, calme-toi déjà. Hein? Je sais que ça gratte en bas.
Calme, calme. Non, mais après, elle a raison. Je la comprends. Elle a raison. Mais de là à quitter, pour moi, faut pas quitter pour ça. Non. Voilà. Donc, fais déjà ce que je t'ai dit et tu verras que tout va. Essaye d'autres trucs et si ça va pas là, oui, après, il faut envisager de quitter. Non, pas quitter. En fait, pour moi, quitter, c'est vraiment. Si rien ne s'améliore et qu'il reste nul à vie. Non, pour moi, c'est vraiment. Non, pour moi, ouais, nul à vie. Bon, pour moi, quitter, c'est vraiment si. Non, bah non, on va pas voir. Non, j'ai pas envie. Eh, vas-y, voilà, tu me parles de ça. Voilà. Tu me parles de ça. Non, j'ai pas envie de parler de ça. Je suis d'accord. Non, et bah non, bah non. Eh, tu sais quoi? Je te serre la main. Voilà. Parce que t'as su pointer le bon truc. C'est que si lui, il est de mauvaise foi et qu'il veut pas accepter ses torts, pas ses torts parce que Miskin, peut-être c'est pas de sa faute. Mais déjà, si elle va le voir et qu'elle lui dit, ouais, bah, tu sais, Oli, j'aime pas trop et tout, et lui, direct, il est en mode, bah non. Non, je suis un homme. Faut pas être comme ça. Ça doit te faire des sensations. Le gros chien. Non, dégage-le. Non, lui, c'est. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Là, tu le tèges. Déjà, faut qu'il soit dans l'acceptation, même si ça peut être dur, mais faut que lui aussi, il ait envie d'essayer. Bah oui, et là, si par contre. D'arranger. Bah oui, et là, par contre, s'il est ouvert, il dit, ouais, bah, j'avais remarqué que tu prenais pas trop bien ton plaisir. Moi, je sais pas comment aborder les choses. Là, t'as vu. Oh bon? Moi, je crois que tu kiffais. Quoi? Le début de ce temps, là. Le début de ce temps. Oh, je tombe des nuits, hein. Oh là là. 90% il va être comme ça. Non, arrête de faire genre les mecs, frère. Ils voient rien. Non, alors là. Moi, je peux accepter. Moi, chez quelqu'un, si on a ce genre de problème, après, je pense pas, hein. Aïe. Non, bref, moi, en tout cas, je serais ouvert. Parce que moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Moi, je suis quelqu'un qui accepte beaucoup la critique aussi. Donc voilà, essaye ça, et puis, problème résolu. Allez, tu passes. Résolu, pas encore, mais reviens nous voir. Non, mais c'est résolu. Tu passes à l'accueil, là, et tu vas régler. C'est pas gratuit, j'ai menti. À mon tour, depuis toute petite, j'ai toujours été super proche de mon cousin. Mais depuis quelques mois, j'ai l'impression que quelque chose a changé. On se voit souvent et il est devenu hyper tactile. Oh. Il me tient la main un peu trop longtemps, il me fait des câlins super proches et parfois on échange des regards bizarres. Un soir, il m'a dit en rigolant que si on n'était pas cousins, il m'aurait sûrement dragué. J'ai ri aussi, mais depuis, cette idée ne me quitte plus. Parce que tu es d'accord? Ça me dégoûte. Non, attends, viens, on finit. Il m'envoie des messages super mignons et une partie de moi est attirée même si je sais que c'est mal. Je me demande si je dois couper les ponts pour éviter de franchir une limite ou si c'est normal d'avoir une relation aussi proche avec un membre de sa famille. C'est de plus en plus compliqué de savoir où est la limite. Moi, je vais commencer par t'expliquer parce que toi, je sais que toi, t'es en mode brother, Mais attends, mais il y a des cultures où ça se fait. Non, ben non. Il y a des cultures où ça se fait. Même si moi, je comprends pas. Franchement, le cousin germain, je trouve ça dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Après, il y a des cousins lointains. Moi, j'aurais pas fait. Non. Ouais. Non. Un cousin est un cousin. Est-ce autorisé par la loi de se marier avec un cousin? En France, ChatGPT est choqué. Oui, en France et dans de nombreux pays, le mariage de ton cousin est autorisé par la loi. Il n'y a pas de restriction légale empêchant deux cousins germains, c'est-à-dire cousins ayant un grand-parent commun. Ah non, mais moi, ça, tu vois, ça, c'est une dingue de se marier. Moi, pour moi, ça, c'est dégueulasse. Il faut au moins que ce soit, genre, pas la même grand-mère. La même arrière-grand-mère, ça passe. Mais il faut pas dire. Ouais, mais si tu sais pas, t'es voilà, je suis camerounaise, ça se trouve, on a le même arrière-grand-père, on sait pas. C'est pas possible. T'en sais rien. Déjà, si t'es croyant, on est tous frères et sœurs. Oui, mais non, mais oui. Mais ça, c'est frère. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Non. Ah si, tu vas pas dire non, si. Non, parce qu'il y a eu l'apocalypse avec Noé. Et tout le monde est mort. On descend tous de Noé. Bah donc oui, ok, on descend tous de Noé, ça ne change pas qu'on est cousins. On n'est pas cousins. Eh mon cousin! Mon zankou! Sur ça, je dis toujours qu'on se ressemble. Si demain t'apprends qu'on est cousins, tu divorces? Je te quitte. Moi, je crois que si demain j'apprends qu'on est cousins, je reste. Mais je te quitte. C'est déjà fait, on a déjà 3 enfants. Je te quitte. Tu vas pas me quitter? Je te quitte. Tu me quitterais pas. On parie? On parie? On parie. Bah vas-y, viens faire un test ADN. Vas-y. Imagine, on fait un test ADN, on a le même sang. Donc si vous voyez qu'on n'est plus ensemble dans un mois là, c'est que vous avez compris. C'est que vous avez compris qu'on est cousins. La tête d'homme. Mais moi, ça me dégoûte. Mais on est cousins de toute façon. Non. Parce que franchement, regarde, je crois en Afrique, il y a plusieurs pays. Avant, on est cousins, mais t'as quand même. On le dit comme ça. Hey, mon cousin, ça va? On dit ça comme ça. Non, on est vraiment cousins. Non, on n'est pas cousins. Si. Bah si. Tu es camerounais, je suis ivoirien. On vient tous d'Afrique de toute façon. Nos arrière grands-parents ne sont jamais connus. Tu sais pas. Si, ils ne sont jamais connus. Tu sais pas. On n'est pas dans l'histoire. Si. Ça se trouve, j'ai un arrière grand-père et toi, ton arrière-grand-mère, ils sont mariés. C'est quoi les probabilités? Ouais, il y a peu de probabilités, mais ça existe. C'est du loto. Ça existe. Mais non. Bah ça existe. Mais bref, en tout cas, vas-y, t'es dégueulasse. Voilà. En plus, ça, tu sais que c'est... Là, nous, quand on s'éloigne, vas-y, il y a des... On va dire, vas-y, toi, c'est ton cousin et tu le sais. C'est dégoûtant. Bah, en fait, ça, c'était bien dans l'ancien temps parce qu'il y avait des maladies, la lèpre et tout. Il n'y avait pas beaucoup de gens sur Terre. Mais là, on est quand même 6 milliards plus. Je sais pas, on est au moins 7 milliards sur Terre. Voilà, il y a du choix, il y a du choix. Franchement, il y a du choix. Vous voulez pas voir autre chose? Et des fois aussi, les gens qui se marient avec leurs cousins, des fois, j'ai l'impression aussi, c'est parce que, je sais pas si c'est vos parents, ils vous laissent pas sortir ou quoi. Donc, même dans vos choix de mariage, vous êtes bloqués dans les gens que vous connaissez déjà. Parce que vous n'avez pas assez découvert autre chose. Vous n'avez pas
aussi assez découvert ce qui vous plaît, assez découvert le monde et tout. Découvrir un peu autre chose, le monde. T'as même pas voyagé, t'es même pas... T'es là, c'est ton cousin que tu veux marier, wesh. Non, c'est une dinguerie. Il y a du monde d'abord avant d'aller sur son cousin, tu vois. Arrête ça tout de suite, c'est ton cousin. Mais ça tout de suite. on respecte vous avez le même où ça se fait. Vous avez les mêmes grands-parents, vous vous rendez compte? Ça veut dire là, vous êtes ensemble. On sait pas si c'est le même grand-parent, là, je dis cousin. C'est les mêmes grands-parents. Ouais, chez nous, cousin, ça peut être le fils du pote à ton père. Hein. Ouais, bah, mais elle aurait pas dit ça si c'était le cas. En tout cas, il y a un grand-parent qui est lié. Bah si. Un ancêtre. Un ancêtre. Ouais. Un grand-parent qui est lié. C'est dégoûtant, non? Moi, je juge pas. Moi, je juge. Parce que moi, quand ça fait partie des cultures des gens, je ne juge pas. Mais... Ouais, mais ça fait pas des enfants malades? Ça, c'est quand c'est frères et sœurs, vraiment même sang de A à Z. Non, je crois quand il y a des cousins, ça fait des enfants aussi, hein. Bah non, non. Parce que le sang, il est mélangé. Parce qu'il y a pas des mormons, là, aux États-Unis. Ils sont mariés entre cousins, ça fait des enfants handicapés. Il y a des mormons, ils se marient entre frères et sœurs, c'est pas pareil. Je sais pas. Peut-être on invente. Oh, on n'a pas de culture. Hein. Non, mais je sais pas. Après, des fois, ça fait des beaux enfants. Hein. Le fils de Cersei et Jaime Lannister. Et voilà, elle compare des dingueries. Voilà. Ouais. Non mais faut pas rigoler là-dessus, c'est pas drôle. Mais Game of Thrones, frère, référence Game of Thrones. Bah écoute. Non mais bon, franchement, cherche ailleurs, Mago. Hein. Il y a d'autres mecs, bon voilà. Il y a combien d'origines sur cette terre? Il y a combien de peuples sur cette terre? Il y a combien de personnes sur cette terre? C'est dans un coup que tu vois tous les jours, ça, t'es tombé en love. Je suis d'accord. C'est bon, ressaisis-toi. Ça m'énerve. Je suis d'accord. Allez, de toute façon, tu sors du cabinet et ressaisis-toi. Hein. Ouais. On se marie pas avec son cousin ici, d'accord? Merci. Allez. Bonjour Yanissa et Domi, je viens vous parler car j'ai un problème. Ma belle-mère est super envahissante. Je suis à bout. Je suis mariée depuis 3 ans et depuis que notre fils est né, ma belle-mère se croit chez elle. Elle vient tous les jours, critique tout, change la déco et dit que ma cuisine n'est pas assez bonne pour son petit-fils. Non, ça c'est trop. Non, ça c'est trop. Non. T'as vu, j'ai tout accepté. Hein. Mais dire à quelqu'un que la cuisine qu'elle fait, c'est pas bon pour son enfant, c'est pas bon. Ah, la cuisine, pas le lieu de la cuisine, la nourriture. La cuisine. La nourriture. La nourriture. Bah, moi, c'est ce que j'ai compris. Ah, la nourriture. Oui. C'est-à-dire que l'enfant, il en âge de manger de la nourriture? C'est-à-dire que ça fait longtemps, elle est là. Bah, peut-être l'enfant, il a, je sais pas, il a 6 mois ou je sais pas. Ou depuis 6 mois. À partir de 6 mois, l'enfant, il peut manger. C'est-à-dire que ça fait 6 mois que la daronne, elle est envahissante. Mon mari, lui, ne fait rien. Il trouve ça mignon qu'elle s'implique. Là où c'est devenu insupportable, c'est qu'elle a commencé à ramener du linge et des affaires chez nous et même à stocker des trucs dans notre chambre d'amis. Elle vient de nous annoncer qu'elle compte passer 1 mois complet chez nous pour m'aider avec le petit. Je sens que je vais exploser, mais j'ai peur que ça crée un conflit de ouf dans la famille. Je ne profite même pas de mon congé maternité. Des conseils pour lui dire stop, sans foutre le feu aux poudres. Tu vois, moi, le problème que j'ai avec ce genre de problème, c'est que moi, mon plus gros problème dans ces trucs avec les belles-mères... Cache-toi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que j'allais dire. C'est qu'à partir du moment où ton mari, il est pas à ton côté, c'est trop relou. Ouais, c'est trop... Ouais. Déjà, quand t'as un problème avec la famille, de l'autre, mais que cet autre-là, par exemple, si t'as un problème avec ta femme ou ton mari, mais que cette personne-là, elle est de ton côté, déjà, t'as un allié. Et cet allié, il sera plus sans même de dire les choses cachées à sa famille parce que c'est sa famille. Mais quand déjà même la personne n'est pas de ton côté, comment tu fais? C'est trop dur, ouais. Là, faut que tu fasses comprendre à ton mari que c'est pas normal en fait. Ouais. Faut que tu lui expliques. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je sais, il y a des maris qui comprennent pas. En fait, moi, pour moi, là, déjà, tu dois en parler à ton mari. C'est ta première personne que tu dois allier à toi. Mais il a déjà parlé. Si tu lui as déjà parlé. Il a dit, il trouve ça mignon. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. En fait, là, dans tous les cas, ça va péter. Là, c'est sûr et certain. Ou sinon, cache, tu vas voir ta belle-mère, tu dis, écoute, mais calmement, t'es pas obligé de rentrer de parler dans, tu vois, sauvagement. S'énerver et tout. Tu dis, écoute, ça se trouve, elle va comprendre, mais je pense qu'elle va comprendre. Si c'est quelqu'un de mature, elle va comprendre. Parce que moi, je pense que ta belle-mère, elle se rend pas compte. Je pense qu'elle est envahissante, elle va faire peut-être les choses bien. On part de ce principe-là. Elle va faire même les choses trop bien. Parce que tu connais, les darons, des fois, elles critiquent et tout, elles savent pas que c'est relou leur critique. Oui, c'est vrai. Donc moi, je pars du principe que c'est ça. Après, moi, tu dois aller voir ta belle-mère, lui dire, écoute, je suis venu habiter ici avec ton fils, on a eu un enfant, on crée notre famille, j'aimerais bien voler de mes propres ailes. Si je dois faire des erreurs, je les ferai moi-même, mais je veux pas qu'en gros il y ait quelqu'un derrière mon dos qui me dise quoi faire, parce que moi ça me dérange un peu dans ma construction de mère. Tu vois, parce que en vrai tu peux pas faire des erreurs, donc tu dois te construire toi-même. Donc c'est pas bon en fait, c'est pas sain en fait. Ce moment il est pas, en fait tu profites pas du moment avec ton enfant, alors que c'est les premiers mois, c'est les plus beaux moments. C'est vrai. Donc c'est pas sain ce qui se passe. Donc tu lui dis calmement tout ce que tu penses, sans animosité. Et c'est sûr que demain, le lendemain, on va partir. On va dire, je comprends tout à fait, mais moi, je voulais voir mon petit-fils parce que, voilà. Ou si elle accepte pas, si elle dit non, je veux rester, et ben là, tu tapes du poing sur la table. Tu dois montrer que c'est toi la maîtresse du foyer,
Voilà, parce que c'est ton foyer, c'est toi la patronne du foyer. Ton mari, c'est le patron du foyer, mais tu es aussi la patronne du foyer et tu as ton mot à dire. Faut pas faire la femme qui dit rien, la femme pas soumise, parce que c'est un trop gros mot. Ouais. Mais une femme... Ouais, une carpette, quoi, qui veut rien dire à sa belle-mère, quoi. Voilà, une carpette. On a clairement une carpette. En fait, tu dois parler. Si t'as un truc à dire, tu le dis. T'es devenue une maman, t'es devenue une vraie femme. Enfin, je dis pas que les autres, c'est pas des vraies femmes, mais tu vois ce que je veux dire. T'as quand même accouché, c'est énorme, c'est un truc de ouf. Donc, tu portes tes yeux, tu dis, écoute, j'ai accouché de mon enfant, j'ai souffert pour mon enfant, donc tu me laisses être une femme, une vraie mère et construire ma vie de mère. Point barre. Et elle va comprendre. Si elle comprend pas, tu tapes du poing sur la table et tu la tèges. Tu dis, tu vois, tu titilles tes claques là. Ouais, mais le problème... Ta grosse gueule. Tu prends tes affaires et tu te casses. T'as trop bien parlé et ta solution elle est parfaite, sauf que des fois il y a des personnes elles sont de mauvaise foi. Ça veut dire, imagine, elle prend mal, après elle va dire à son fils, ouais, ta femme elle m'a parlé comme ça, et lui il prend les patins de sa mère. Eh ben on part de ce principe-là, donc tu sais ce que tu fais? On a tous les deux. On a tous des téléphones. Ça s'appelle dictaphone. Tu le mets et tu le poses. C'est vrai. Discrètement. Si tu sais qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle si peut tu remixer. sais qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle peut remixer, ou même pour toi et pour que tu dises regarde comment j'ai parlé à ta mère, dis-moi si j'ai bien parlé ou pas. Tu poses le téléphone et tu enregistres la conversation. Et tu parles normalement et tu vas faire écouter à ton mari. Non, même pas. Tu fais même pas écouter à ton mari. Tu attends la version de ta. Oh, moi, je suis comme ça, moi. En fait, moi, je suis trop. Moi, je suis comme ça. Tu dis même pas que t'as enregistré. Tu attends. Si elle dit oui, elle m'a parlé comme ci, comme ça, et que ton mari vient à gonfler le torse devant toi et dit ouais, comment t'as parlé à ma mère? Ah bon? J'ai tout enregistré. Venez, on s'assoit tous ensemble et on écoute. Ouais. Tu poses le téléphone, tu croises tes mains comme ça et tu écoutes. Même ton mari, il est obligé de se mettre avec toi. Tu verras. C'est vrai. Tu verras. C'est vrai. C'est sûr et certain. C'est sûr. Donc on part de ce principe-là. Normalement, je t'ai donné toutes les solutions. Et t'inquiète pas que de toute façon, en fait, au bout d'un moment, il faut les porter. Oui. T'es une femme, t'es une vraie femme. Tu les portes, tu les poses, et c'est comme ça, c'est ton foyer. C'est pas ta belle-mère qui paye le loyer, c'est toi. C'est pas ta belle-mère qui paye les couches, c'est pas ta belle-mère qui paye l'eau, l'électricité, la nourriture du gosse, c'est pas ta belle-mère qui l'a accouché tout simplement, cet enfant. Donc, tu portes tes couilles et tu y vas. Point barre. J'ai rien à rajouter. C'est tout. Allez, tu passes en caisse, toi. À la tête d'homme, je te mets 300 € 10 sur 10, j'ai rien à dire. D'habitude, je facture 60, mais là, je te mets 300 pour ta gueule. Allez, c'est le problème suivant, là. Ça commence à me gaver tout ça, là. Alors, salut les gars, je me suis fait une copine au boulot. Au début, je pensais qu'on formait un super duo, mais très vite, elle a commencé à piquer toutes mes idées. Le pire, c'est quand elle a pris un gros projet sur lequel j'avais bossé des semaines et l'a remixé et fait passer comme le sien. Oh, elle a même eu des félicitations. Oh putain. Quand je lui ai demandé des explications, elle a rigolé en disant que je devrais être contente de voir mes idées utilisées. Là, j'ai été super choquée. J'hésite entre aller voir le boss et tout balancer, mais j'ai peur qu'on passe pour des gamines. Ou bien trouver une manière de lui faire payer. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Non, faut pas. Alors là, vas-y parle parce que j'ai trop parlé après, tout à l'heure. Ah non. Mais là, déjà, arrête de donner tes idées à cette personne. Déjà, pour commencer. Et en vrai, ça va paraître bizarre ce que je dis, hein, mais une fois que les idées elles sont sorties et qu'elles ont été données au boss et que les projets... Enfin, je sais pas dans quel métier tu travailles, mais il y a des métiers comme ça où tu fais des projets. Je sais que nous, parfois, tu vois, quand on travaille avec des marques, bah, il y a des chefs de projet, des trucs comme ça, tu vois, ils vont trouver des idées de collab et tout. Donc peut-être que toi, je prends cet exemple-là. Imaginons que je travaille dans un truc... je prends un exemple qui correspond à ce que je connais. Par exemple, je travaille dans un truc d'influence, tu as eu une idée de vidéo, je sais pas quoi, tu en as parlé à ta collègue, elle a volé l'idée, elle est partie présenter à votre boss. Le problème, c'est que c'est fait. C'est-à-dire que tu vas aller voir la boss, ça va changer quoi? La boss, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est son chiffre d'affaires à la fin de l'année. Je suis d'accord. À partir du moment où elle a reçu une bonne idée, tu vas aller la voir. Comme tu as dit, vous allez juste passer pour des gamines qui font des histoires de gamines. Donc pour moi, ça sert à rien d'aller voir la boss pour lui en parler. Parce que les idées, elles sont déjà sorties, elles sont déjà volées. Je sais pas ce que je veux dire. Non mais si, Parce que toi, t'étais en mode, faut aller voir la boss. Alors moi, en fait, j'ai deux solutions. Soit tu vas voir la boss, tu lui dis, écoutez, je suis un peu gêné de vous dire ça, mais bon, je préfère vous parler, mais après cette conversation, passe à autre chose, vous inquiétez pas, c'est juste que ça me trottine dans la tête. Tu fais pas d'histoire, juste ça me trottait dans la tête, j'étais obligé de vous dire, bon ça voilà. Je dis voilà, j'ai présenté cette idée, et elle a dit, mais faut pas en parler à l'autre là. Tu dis, faut pas lui en parler. Je veux que ça reste sain dans le truc. Mais ils vont en parler. Hein. T'as déjà été dans un taf et t'as dit à quelqu'un non, faut en parler, la personne bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu dis, écoutez. Tu n'as jamais travaillé au printemps. Non, mais tu dis, écoutez, voilà, tu expliques ce qui s'est passé. Soit te crois, ça te croit pas, mais en vrai, j'avoue, est-ce que c'est important d'en parler voilà. Parce que moi, je me mets à la place de la boss, si je vais être en mode, ouais, les couilles. Moi, l'idée, elle est sortie, le truc, il est fait, ça change quoi de me dire maintenant? Déjà, comme Yann Sal a dit, à partir de maintenant, tu ne dis plus aucune idée. Ouais. C'est
fini. Tu ne lui donnes plus tes idées. Ça te servira de leçon. Voilà. Malheureusement, ça fait mal. Mais si tu es une personne qui a eu une bonne idée, tu peux en avoir 100. Moi, je pars de ce principe-là. Les personnes qui ont révolutionné et ont créé de bonnes idées, ils n'en ont pas créé une, ils ont toujours eu des bonnes idées. Tu as un bon cerveau. Si tu as eu une bonne idée, tu peux en avoir 10 000. T'inquiète même pas pour ça. T'en auras d'autres. Maintenant, elle a copié sur toi, ça montre son niveau intellectuel, il est inférieur au tien, ça c'est sûr et certain. Donc ne dis plus rien et tu verras que votre boss, il va se dire, elle a plus d'idées ou quoi? Attends, on a sorti un truc, ça y est, c'est fini. Donc tu verras, laisse le temps faire. Et ne te venge pas. Ne te venge pas, ça sert à rien, ça c'est des trucs de gamin et puis franchement... Là c'est le taf. Là c'est le taf. Là juste venge-toi professionnellement. Voilà. C'est tout. Tu trouves des bonnes idées, tu t'investis à fond, tu te donnes à 2000% et tu verras que ton boss va dire mais en fait dinguerie. Ouais. Dinguerie en fait. L'autre elle a une bonne idée, c'est vrai, incroyable. Mais t'inquiète pas que celle-là aussi elle est pas mal. Et tu verras, ça viendra tout seul. Je suis complètement d'accord. Voilà. De toute façon, le monde ne s'est pas fait en un jour. Hein. Là, elle a eu des applaudissements. Là c'est sûr, elle est bien vue, ça te fait mal au cœur. Mais prends sur toi, sors des putains d'idées et tu verras que ton boss va voir ton travail et puis tu vas grimper en échelon, tu verras. Voilà. I agree. Je suis d'accord. Pas de vengeance. Non, pas de vengeance, ça sert à rien. C'est des trucs de gamin. Et puis, comme on dit, il y a un bon Dieu, il y a un karma. Ouais. Donc, ne te venge pas parce qu'après, ça va retomber sur toi. Voilà. Fais ça intelligemment, vraiment. Suivant. Ouais. Alors, je suis en couple depuis 5 ans avec mon conjoint et je vais bientôt me marier. Mais mon mec ne travaille pas. Il passe ses journées devant la play alors qu'on est censé se marier et préparer le mariage. Je n'en peux plus de lui, ça fait quelques mois que j'en ai marre. Est-ce que je dois le quitter, s'il te plaît? Parce que, entre parenthèses, parce que j'en ai bien envie. Moi, en fait, ce qui me choque, c'est pas la play. Parce que bon, la play, on a l'habitude. Arrête. Mais c'est le fait qu'il travaille pas et puis il se permet d'être sur la play toute la journée. Oh, tu cherches du taf? Franchement, le combo play et pas de travail. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est trop. C'est une dinguerie. Pour moi, qui dit problème de couple, doit dire communication. T'es obligé d'en parler. T'es obligé. Bah après, là, je pense qu'elle en a déjà parlé. Là, sa question, c'est est-ce qu'elle le quitte ou pas? Parce qu'apparemment, il arrête pas. C'est vrai. Mais moi, quitte-le. Hein. Ah, c'est trop. Wesh. Ah, c'est trop. Là, tu vas te mettre dans un bourbier avec un mec qui travaille pas et qui ne veut pas travailler. Parce qu'encore, comme j'ai dit, ne pas trouver de travail, c'est une chose. Mais ne pas chercher, c'en est une autre. Surtout qu'en plus, il passe son temps à jouer à la play. Ah non, c'est trop. Surtout qu'il a un mariage à préparer et à payer. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il a été forcé à se marier ou quoi? J'ai pas compris en fait. Non, là pour moi c'est juste des signes. Là c'est une dinguerie. Là faut pas. Là c'est un vrai signe. Franchement c'est rare qu'on dise à quelqu'un te marie pas. Ouais, là faut mais pas. Mais là voilà. En fait pour moi ça c'est trop rédhibitoire. Après peut-être qu'il est en dépression. Dépression de quoi? De se marier? De jouer à la play tous les jours? De rigoler avec ses amis tous les jours sur la play? Peut-être qu'il a une dépression en dehors de ça. Parce que je me dis pas de travail plus play tous les jours. Non c'est pas la dépression, c'est juste un mec. Non mais en vrai de vrai, il y a des normalement dès que t'entends mariage, le mec il doit préparer, commencer les trucs. Même s'il n'est pas impliqué, mais il doit être content, il doit voilà. Il doit trouver du taf, il va se marier. Encore il travaille. Après bon, tu dis ouais vas-y, il travaille beaucoup et le temps qui lui reste, il joue à la play. Bon là c'est différent. Mais si il travaille pas, toi tu vas au taf. Non c'est trop. Toi tu vas au taf. Voilà, tu fais ta journée de taf, tu reviens, il est sur la play, il joue. Non c'est une dinguerie. Pour moi non. C'est une dinguerie. Moi je suis quelqu'un qui joue beaucoup à la play et tout. Il est pas bien ton mari ma chérie, il est pas bien. C'est lui ton mari, il est pas bien ton mari. Non, mais tu vois, moi je suis quelqu'un qui joue à la play. Je joue à la play. Non, mais pas énorme. Moi je joue beaucoup à la play. Non, franchement, ça s'est calmé. Franchement, ça s'est calmé. À chaque fois que je joue à la play, non, ça c'est grave calmé. Même le week-end, c'est toujours le soir quand les enfants ils dorment. C'est vrai. Y a rien à dire. Et même quand des fois j'allume la play et pendant que les enfants sont là, tu dis, tu fais quoi là? Les enfants ils sont encore là. Moi je dis, c'est vrai. C'est vrai. En fait, nous, avec Anissa, c'est d'abord, on couche les enfants et ensuite... Chacun fait sa live. On fait sa live, on s'en fout. Soit on regarde une série... Alors chacun fait sa live. Non mais, soit tu regardes une série, soit tu mets ta capté. Au moins, tu fais pas ça pendant que... Tu vois? Oui. Non, mais je suis d'accord. Parce que ça va être quoi plus tard? Si vous avez des enfants, il va être là, il s'en fout. Ah ouais. Non. Ça, c'est des red flags. Ouais, c'est des red flags de ouf. C'est chaud. Ouais. Et écoute les red flags parce que sinon tu vas dire pourquoi j'ai pas écouté? Pourquoi je me suis mariée? J'avais les preuves devant mes yeux. Mais ça, c'est des trucs que tu dis 10 ans après. Ah, tu vois, quand vous allez vous quitter dans 10 ans, vous aurez des enfants, les divorces, ça va être cher et tout. De toute façon, je le savais depuis le début et tout. T'as envie de vivre ça? Ouais. Laisse ça. Moi, c'est ce que je veux me dire, il y a Kinissa, ça c'est sûr. De toute façon, je le savais que t'étais comme ça. Que j'étais comment? Je le savais. Que j'étais comment? Je le savais. Ouais. Je le savais pour Gustave. C'est quoi cette sorte de Gustave?
Allez, suivant. Allez. Je suis avec mon mec depuis quelques mois et franchement, tout se passe bien entre nous. Le truc, c'est qu'il a 2 enfants de 2 mères différentes. Oh non, mais tu cherches les problèmes. Et là, il y a une de ces baby mamas qui me rend la vie impossible. Elle passe son temps à m'envoyer des messages chelous, des insultes, des menaces, genre tu touches pas à mon fils. Elle refuse qu'on fasse des sorties avec lui et elle fait que de nous harceler dès qu'il est chez son père. Elle stalke mes réseaux, commente mes photos. Une fois, elle m'a même appelé à 2 h du mat pour savoir comment allait son fils. Mon gars essaye de la calmer, mais elle ne lâche pas. Et ça commence à me bouffer. Parfois, je me dis que ça serait plus simple de tout arrêter, mais je l'aime vraiment et lui, il n'a rien fait de mal. Quelqu'un a déjà été avec une ex aussi toxique. J'ai besoin de tips parce que là, je suis à bout. Non mais quitte. Va, fuis. Fuis. Oh my god, j'en ai parlé dans ma story la dernière fois. Les gars, arrêtez de vous mettre avec des gars qui ont des enfants. En plus, deux baby mamas. 2, c'est pas une. Parce que franchement, une, ça arrive. Tu vois, tu te mets avec quelqu'un, bon, ça se passe mal, vous avez un enfant, vous vous séparez, c'est pas grave. 2, non, c'est des mauvais choix. Là, c'était un player, quoi. C'était... Ouais, 2. Ouais, t'es... Ouais. Il voulait, quoi. Ouais, 2, au bout d'un moment, faut... Voilà. Je juge pas les personnes qui ont 2 baby mamas. Non, mais ouais. Mais je juge un peu quand même. En fait... Parce que faire des enfants à droite à gauche aussi, c'est bon. En fait, je comprends que lui, il a rien fait de son côté, mais il a pas rien fait. Il a fait quand même. Il est parti. Il a fait des enfants. Il est revenu. Il a refait sa vie. Eh, t'as pas à subir. T'es une jeune femme. T'as pas d'enfants. T'as toute la vie devant toi. Il y a des hommes qui sont là, célibataires, sans enfants, qui sont prêts à construire une nouvelle vie avec toi. Lui, il a déjà fait. Il sait déjà ce que c'est une femme enceinte. Il sait ce que c'est déjà donner des biberons. Toi, tu sais pas tout ça. Ouais, voilà. Donc, construis ta vie toute seule avec un homme qui n'a pas d'enfants et qui est célibataire. Voilà. Et encore, tu me dirais, la relation, elle serait saine. Mais là, c'est pas ça. Non. Elle est toxique, la daronne. Non, en fait, c'est toxique, c'est relou, ça te bouffe. 2 h du matin, ça t'appelle. Elle veut pas que tu fasses des... Oh, c'est bon. Ça veut dire que tu sors jamais, quoi. Quand l'enfant, il est là, en gros, toi, t'es bloqué dans la chambre, quoi. T'es enfermé. Et toi, tu te sens mal, tu te dis, quand est-ce qu'elle va m'appeler? Oh là là, si je fais ça, est-ce qu'elle va pas mal le truc? En plus, les trucs comme ça, souvent, des fois, les baby mamas montent le cerveau à leur enfant pour qu'ils répètent des choses et tout. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ça genre, peut arriver. Quand tu vas chez elle, regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait. Est-ce que dis-moi si elle te fait quelque chose? Ou sinon, répète, ils se disent quoi avec papa et tout. Ah, non. Mago, franchement, quitte le navire. Mais vas-y, c'est chiant parce que si le mec il est gentil et tout, elle peut être déjà grave amoureuse et tout. Mais faut que tu penses à toi, faut que tu penses à ton bien-être. Là, je te dis, ça va déraper. Si tu nous écoutes pas, tu vas nous rappeler dans 5 ans là, ou même avant, l'année prochaine, hein, pour nous dire il s'est passé un truc de ouf. Une vie, on en a qu'une, tu peux pas. En fait, il y a des gens qui sont fous. Hein. C'est ça. En fait, une vie, on en a qu'une et tu peux pas la niquer avec quelqu'un qui a déjà construit sa vie. Qui a des bagages aussi lourds. Toi, tu n'as pas encore. C'est ça. Toi, tu n'as pas encore fait tes fondations, que t'es à peine en train de les construire, que lui, il est déjà à la moitié de la tour. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais lui, c'est pas de sa faute. T'es dur avec lui. C'est pas de sa faute. En fait, lui, je l'accable pas. Oui. C'est juste qu'il a déjà construit sa vie. C'est déjà très bien ce qu'il a fait. Oui. Mais toi, tu ne peux pas construire ta vie avec quelqu'un qui l'a déjà construite. Bah, elle pourrait si la baby mama n'était pas aussi toxique. Bon, déjà, même si elle était pas aussi toxique, un mec qui a déjà 2 baby mama, moi, j'aurais dit, red flag, bizarre. Tu vas être la 3e, fais attention. C'est qu'il y a un truc. Et aussi, tu me dis qu'il est super gentil, que tout se passe bien et tout. Moi, je vais bien le croire en vrai. Une erreur, ça arrive, 2 erreurs, ça arrive. On va dire, bon, moi, je suis prête à l'entendre. Ouais, mais après, c'est que des embrouilles. C'est que des embrouilles. Si RS, c'est que des embrouilles. C'est quoi après la prochaine étape? Ça va se battre. Ça va inventer des trucs. Ça va inventer des trucs. Ça va aller au tribunal. Allez, c'est bon, on connaît des trucs comme ça. Oui, il a tapé mon fils, je porte plainte. Oh là là, laisse tomber. Fuis. Tu le quittes, et c'est simple. Tu le quittes, tu redeviens une femme célibataire sans enfant. Sans problème. Sans problème. Parce que là, t'as un problème dans la vie qui n'est même pas le tien. C'est son problème à lui. De ouf. Après, tu vas le quitter. Après, tu vas me dire, oui, mais si je le quitte, elle aura gagné. Oui. Tant pis. Des fois, c'est bien de perdre. Laisse-la gagner, c'est une bonne perdante. Des fois, c'est bien de perdre. De ouf. C'est pas grave. Donc voilà, non, en vrai, fuis. Faut quitter, hein. Faut fuir. Attends, moi, j'aime pas. Déjà, ça sent le roussi, là. Ah, oui, c'est déjà roussi, même. Bah oui. Ouais. Laisse. Donc voilà. Alors, mon mari dépense tout notre argent. Mon Dieu. Ça commence mal. Quand mon mari a commencé à jouer un peu aux machines à sous et au poker en ligne, je ne voyais pas comme ça un problème. Il disait que c'était pour le fun, que ça lui faisait du bien. Mais ça s'est transformé en véritable addiction. Au début, il perdait des petites sommes, mais maintenant, il vide notre compte commun, emprunte de l'argent à ses amis et a même pris un crédit dans mon dos. Ouah, c'est une dinguerie. Oh my god, mais vous avez des problèmes de ouf. Ah ouais, franchement, ouais. La dernière, en fait, c'est digne de film. Attends. Bah, c'est plus courant qu'on croit. Les addictions au jeu. La dernière fois, il a dépensé toute
toutes nos économies pour les vacances des enfants. Et quand je lui ai demandé des comptes, il a éclaté en sanglots en me promettant que c'était la dernière fois. J'essaie de le soutenir, mais je ne peux plus vivre avec cette angoisse constante de tout perdre. J'ai peur qu'on finisse ruiné. J'hésite entre le quitter pour de bon ou continuer à me battre pour lui, mais à quel prix? Mago, quitte-le. Eh là, ça fait 3 quitte-le, mais là, quitte-le. Tu sais pourquoi? Parce que s'il arrive pas à payer, ça va venir sur toi. Ah bah oui. Hein. Moi, je pense qu'à ça. Ah oui. Hein. Moi, je pense qu'à ça. Écoutez, si demain, Dominique, il est addict au jeu, je quitte le navire. On a dit le meilleur pour le père à la mairie, mais moi, ça, j'accepte pas. Si ça va venir sur moi, sur mon argent, vider mes comptes, allez, bye. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Imagine. Mais c'est même pas ça le pire. Mais si c'est ça le pire. Non, mais oui, oui, c'est ça le pire. Mais imagine déjà, c'est une dinguerie. Tu travailles, il travaille. Tu mets de l'argent dans le compte en commun. Tu dis, ah, ça, c'est vas-y, je mets ça de côté. Économisé. Ça va être les. Oui, tu économises pour les vacances des enfants, pour l'été prochain. Tu vas sur le compte un petit jour. La veille, on va dire 3 semaines avant de prendre les billets. T'es là, tu vois, il y a plus rien. Mais chérie, les enfants. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai vidé, j'ai joué, j'ai éclaté en sanglots. Je suis accro, machine. Après, il y a une maladie. Faut pas rigoler, arrête. Non, mais. Faut pas rigoler, c'est une maladie d'être accro. C'est une maladie d'être accro. C'est une maladie, il y a des numéros pour ça. Je sais, il faut le faire consulter. Je sais pas si tu peux forcer quelqu'un à se faire interner. Non, ça c'est la folie. Ça c'est quand c'est la folie. Là, c'est pas. Mais une addiction, c'est un problème psychologique. Oui, les gens qui sont addicts à la coke et tout, bah ils sont internés. Non, mais attends, tu compares. C'est pareil. Je préfère être accro au jeu qu'accro à la coke. C'est pareil. C'est pareil. C'est pas pareil. Si, c'est pareil. Une addiction, c'est une addiction. Une addiction, c'est une addiction. Entre être addict à la drogue qui te bousille la santé. Bah là, ça peut mourir le lendemain. Bon, imaginez, il joue dans des trucs pas clairs avec des gens de la mafia ou je sais pas quoi. Attends, déjà, non, mais déjà, je suis désolé, mais il a contracté un crédit. Tu contractes pas un crédit pour. Ça peut les foutre dans la merde, c'est bien ce que je dis. Oui, je suis d'accord. Il faut savoir, parce qu'il y en a, ils savent pas. Si vous êtes marié et par exemple, moi, je fais un crédit et que je ne peux pas rembourser mon crédit et que je suis dans la merde jusqu'au cou, c'est Yanissa qui vont toquer à la porte. C'est ça. Et oui, bonjour madame. Il y a un crédit en cours là, vous êtes marié, j'en ai rien à foutre. Même s'il n'y a pas ton nom sur le crédit, Margot, t'es dedans. T'es dedans fort. Donc tu dois rembourser ce crédit. Donc moi je dis fuis, parce que après c'est dur, ils ont des enfants et tout, mais après t'as dit. Non. Avant de fuir, pour moi, il faut aller voir un psy. Ou un psy, ou je sais pas c'est qui que tu vas voir quand t'es accro, mais faut il y a des numéros là. Il y a des numéros. Il faut faire quelque chose. Tu sais moi c'est quoi que je supporte pas, c'est les gens qui entraînent les autres dans leur chute. Bah attends là, il y a pas parlé de personne qui est. Bah si, il veut l'entraîner dans sa chute. Ah lui, oui. Bah oui. Maintenant après moi je supporte pas ça. Oui, il fait pas exprès, mais moi ça me saoule. C'est plus fort que lui. Oui, c'est plus fort que lui, mais moi je déteste ça. Sur ça là, je suis en mode, je suis grave. Ah non, il est en train d'entraîner sa femme et ses enfants dans sa chute. Là, il fait des crédits et tout. S'ils ont plus d'argent pour payer le loyer, ils vont faire quoi? Ils vont se retrouver à la rue pour des jeux. Ah oui, non, c'est un débile, c'est un con. En fait, lui, il est malade parce qu'ici, il est vraiment accro. Après, attention, hein, on n'est pas psy. Ça se trouve, il est pas malade. Hein, ça se trouve, c'est juste un mec qui aime trop parler. Mais non. C'est de l'addiction là. C'est une maladie. Tu contactes un crédit, tu fais des emprunts à tes potes, tu vides le compte en banque en commun. Je suis désolé si c'est pas une maladie ça. Non. Des fois, c'est juste des gens qui sont inconscients. Tu peux être inconscient et pas addict. Il est inconscient et addict, je suis désolé. Surtout qu'elle a dit au début c'était pour le. Prendre de l'argent à ses potes là. Oh mon Dieu. Il doit dire quoi à ses potes? Ouais, là on a une galère, on doit faire des travaux. En fait, le mec il va là au casino là. Ch'tiking. Ah, c'est bon, on va ailleurs. En plus, moi, je les vois aller. Je suis déjà allé au casino. Je les ai vus, les mecs. Hein. Franchement, le casino, les gars, c'est. En vrai, c'est raison, c'est comme de la drogue. Hein. Mais oui, c'est une drogue. Les mecs qui sont là devant les jeux. Mais oui, c'est une drogue. Ils ont un coup dans la gueule. Hein. Mais c'est une drogue. Ils sont pas yambes. Hein. Non, mais oh là là. Ah, les mecs, ils sont pas yambes. Ils sont là, ils sont désespérés. Il te ment, il te fout la honte. Il nique les vacances des enfants. Mais après, tu vois, divorcer aussi, putain. Bah, après, si c'est récurrent, je suis désolé si vous essayez de parler et que le mec, il arrive pas, faut le quitter au bout d'un moment. Ça fait mal au cœur, mais pense à ton avenir. Qu'il aille faire des crédits à son nom tout seul quand vous serez divorcé. C'est pas possible. C'est ça, j'essaie de soutenir, mais là, tu soutiens quelqu'un qui est en train de vous mener à la chute. C'est-à-dire que là, toi, tu vas travailler tous les jours. Si demain, il prend un crédit qu'il n'arrive pas à rembourser, tu auras travaillé toutes ces années pour rembourser ses jeux. Ouais, voilà, même pas pour tes enfants. En fait, tu te lèves le matin pour travailler, pour rembourser quelqu'un qui est addict à un jeu. Voilà, à un jeu. En fait, tu te lèves le matin pour rembourser un jeu. Non, en plus, ça c'est les crédits à la consommation, donc crédit à la conso, les taux ils sont hauts, tu rembourses des intérêts, tu dis tu te lèves le matin pour rembourser des intérêts parce qu'il y a un mec qui s'est pas tenu. Voilà, fuis, frère. Au nom de Dieu, fuis. Oh là. Qu'est-ce que tu fous? Mais prends tes enfants et casse-toi, vendez la maison. Franchement, casse-toi. Demande le divorce, signe le papier vite. En plus, la tête d'homme que les avocats, sur ça, il a la tête d'homme, les avocats là. Ils vont être derrière toi. Hein. Ils vont dire, le bout là-bas, il est accro au jeu, il est addict. Je demande le divorce sans je sais pas quoi là. Ouais, mais quand t'aimes quelqu'un, mais des fois l'amour ne peut pas prendre. Des fois, ouais, l'amour, il peut pas te faire, mais moi j'essaie de me mettre à sa place. Imagine, demain tu es accro au jeu. Et vraiment, c'est ton seul problème. T'es un mec parfait et tout, mais c'est ton seul problème, genre t'es accro au jeu. Genre, j'arriverai pas
à te quitter comme ça. Oui, mais à force que tu fasses des dingueries, surtout si ça touche à mes enfants, allez, vas-y. C'est pas assez. Bye, oui, c'est ça. basta, Pompio. C'est pas assez parce que ce problème-là, c'est quoi? Tu vas avoir des choses qui vont disparaître dans la maison. Ouais, c'est parti où ça? Ouais, c'est tombé en panne. Mais en fait, je l'ai vendu pour jouer à un jeu. La voiture, un jour plus de voiture. Là, un jour plus de voiture, pourquoi? Pour amener les enfants à l'école, plus de voiture. Bah oui. Plus de maison. Madame, vous devez sortir, c'est les huissiers devant les enfants. Bon, non, en vrai, franchement, faut que tu fasses une seule chose, c'est te casser. Ouais. Casse-toi, comme ça t'évite des problèmes. Je sais que c'est très dur, il y a des enfants, il y a un mariage, il y a une maison peut-être, il y a plein de choses qui sont liées avec ton conjoint, mais il faut partir. Faut faire les choses bien, il faut partir. Parce que ça va être quoi la prochaine fois? Il va hypothéquer la maison, il va jouer avec ça, donc ça sert à rien. Vous allez tout perdre en fait. Au lieu de là, il perd tout seul, là, vous allez tout perdre tous ensemble, avec les enfants inclus. Donc, je suis d'accord. Donc là, faut partir. Mais là, on a brisé beaucoup de couples. Hein. Mais les couples, ils étaient déjà brisés. Hein. Non, voilà. Là, vos couples, ils sont... On les a juste aidés à se séparer correctement. Voilà, à couper avec un couteau. Là, c'était coupé en mode... hein. Non, mais là, vous avez trop des problèmes. Hein. Ouais, mais c'est une dinguerie les problèmes que les gens ont. Mais là, le dernier, c'était le... Ouais, ça, c'est une dinguerie. On dit, c'est dit d'un jeu de télé, frère. Petit secret entre voisins. Vraiment, la tête d'homme. Mais c'est vrai, il y a ça, je te parle. Mais c'est plus courant que ce que tu penses. C'est pour ça qu'il faut les pubs de paris sportifs et tout. Il y a toujours un truc numéro en bas. vert en bas. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros. Tu vois? Ah, c'est une dinguerie. Non, les filles, prenez soin de vous. Hein. Bah. La vie, elle est dure pour nous. Hein. Bah, les mecs aussi. Ah, par contre, c'est chiant, il n'y a pas de problème sur les... que ce soit les filles, les problèmes. La prochaine fois, on fait spécial gars. Hein. Tu penses? Quel est le problème des gars? Allez, on fait le problème des gars. Allez, c'est parti. Non, mais moi, en vrai, j'aime bien les filles parce qu'on prend un petit thé et à la fin des phrases, on dit period. Il sait même pas dire. C'est period. Period. Qui t'a appris ça? Où t'as appris ça, toi? Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Non, mais attends, tu m'as pas dit c'est qui t'a appris period? Ah, mais je sais pas, moi. T'as vu ça sur TikTok? Oui, c'est connu en vrai. Period. Connu de toi? Période. Ça veut dire point à la ligne. Period, no bars. Bref, voilà quoi. Hein. Les filles, prenez soin de vous, les garçons aussi, parce qu'il n'y a pas que les filles qui ont des problèmes. En tout cas, merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. On est grave contents de l'avoir fait pour vous. Nous, on aime bien un peu répondre à tous vos problèmes. On adore ça. Voilà. Le cabinet ferme ses portes. Il pourra réouvrir dans un prochain épisode si vous le désirez. Et voilà. En vrai, le chiffre d'affaires du cabinet, il est très mince. Hein, parce que... Bah parce qu'on répond gratuitement. Mais bon, c'est pas grave, nous on fait avec le cœur. Voilà, toujours avec le cœur. C'est le plus important. Toujours. Donc voilà. Voilà. Gros bisous à vous. On vous aime. Passez un bon dimanche. Et bisous.